Ce que lui il pensait, ce n'était pas ça, c'est que Dieu pensait. Amen. Lui il croyait que le prophète allait sortir. Non, le prophète n'est même pas sorti. Amen. Je ne sais pas comment Dieu va le quitter ce matin. Il peut te toucher ou ne pas te toucher. Croissez. Amen. Amen. Tu n'as même pas besoin de le chercher après les buts. Non, 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 non. C'est maintenant que ça se passe. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est maintenant que ça se passe. Non, regarde, tu dis c'est maintenant que ça se passe. Même vous tous qui nous suivez en direct, c'est maintenant que ça se passe. Alors sans plus tarder, je vais inviter le prophète Jean-Paul, David à Chani, de venir. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur avec des cris de joie? Salut 2-3 personnes de ma part. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Cherchez à saluer 2-3 personnes. On est dans la maison du Seigneur. Salut 2-3 personnes. Je veux que tu cherches la dernière personne. La personne que tu n'as jamais saluée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'ai dit encore une fois de plus que l'Éternel Dieu vous bénisse. Parce qu'on peut regagner nos places. Je suis dans la joie de me retrouver parmi les enfants de Dieu. Les enfants nés de nouveau. Parce qu'on est des enfants de Dieu nés de nouveau. Je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et je bénis son saint serviteur, le Père de la maison, le Père de l'Église, le pasteur Bourachar que j'aime beaucoup de tout mon cœur, avec sa charmante épouse, que Dieu vous bénisse. Il continue à vous faire du bien. Et que toutes les promesses s'accomplissent d'une manière ou d'une autre. J'ai été bien accueilli depuis le vendredi. Je crois que tout celui qui m'a suivi le vendredi a été béni. Je suis en train de parler sur comment briser le lien du sang. Je dis donc comment briser le lien du sang. J'ai toujours dit que les ministères, ce n'est pas un problème de la compétition. Mais les ministères, c'est la complémentarité. Amen. Parce que chacun de nous a reçu de la part du Seigneur une portion de la grâce. Et je crois ici, je suis en train de travailler sur l'onction de l'homme de Dieu que je respecte. Même tout ce qui va se passer, c'est par rapport sur son onction. Je vous ai témoigné là où Dieu m'a pris, le vendredi. Je viens d'une famille musulmane. Une famille très pauvre, une famille très problématique. À tel point que mon père fut un grand polygame avec cette femme. Et ma mère était la troisième femme. Et parmi toutes ces femmes, c'est ma mère qui priait, parce que je suis du Maniema, mon couche me dit bon. Ma mère priait tandis que toutes les autres femmes n'avaient pas le temps de prier. Et c'est pour ça que nous avons grandi dans la parole de Dieu. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé déjà à servir Dieu. Et je me suis retrouvé dans la permanence. Et je crois à cette époque, on priait, on chantait ensemble avec ma soeur que j'aime beaucoup. Maman Immaculée est présente. On était ensemble avec elle. Dieu a commencé à m'utiliser à 14 ans.
Et je me souviens, à 16 ans déjà, Dieu avait résisté à quelqu'un qui était mort. Dans la grâce que j'ai aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous sommes des villageois, on n'a pas le temps d'être distraits parce que c'est le spirituel qui influence le matériel. Suivez les choses que je vais parler. Je vous ai dit que dans les liens du sang, il y a 4 choses. La première des choses, nous avons des lois. Dans plusieurs de nos familles, il y a des lois sataniques. Et je vous ai minéré cette loi que vous devez maîtriser. Le diable peut vous empêcher à ne pas toucher à votre destinée. Ne soyez pas des chrétiens qui croient que la bénédiction suffit. Non. En dehors de la bénédiction, il y a des choses que Dieu nous réserve. Parce que je dois respecter les temps. Amen. Alors je vais parler sur le deuxième point. Parce que le premier point c'était sur des lois. Des lois établies. Je viens d'une famille où il y a tellement beaucoup de lois. C'est pourquoi vous me verrez à tout moment. Je suis dans la prière. Je n'ai pas droit à l'erreur. Peu importe tout ce que Dieu a fait avec moi. Tout ce que Dieu réalise, ça ne peut jamais me distraire. Parce que je sais qu'il y a des lois. Amen. La deuxième des choses, dans le lieu du sang, il y a l'esprit des réclamations. La délivrance n'est pas réservée tout simplement pour les fidèles. Même nous le sommes de Dieu. Plusieurs serviteurs, pasteurs, prophètes ne sont pas délivrés. Ne soyez pas scandalisés quand vous écoutez des chansons pédages. Ne soyez pas scandalisés quand vous voyez un homme est en train d'être un scandale pour les autres. Donc ce sont des signes que l'homme lui-même, il peut libérer la grâce. Lisez la Bible. Même Paul, qu'est-ce qu'il dit? Paul dit, c'est que je veux le faire. Je n'arrive pas à le faire. C'est que je veux. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Misérable que je suis, que... Mais écoutez, malgré la multitude de miracles de Paul. Non, tu l'as dit, amen, j'entends quelque chose. Amen. Donc, malgré la multitude de miracles de Paul, mais quelque part, Paul aussi avait besoin de la défense. Cher ami, n'en parlons même pas. Comme un prophète comme Jérémie, mais dans sa bouche, pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Un prophète Jérémie. Il prophétisait. Et il fut parmi le prophète majeur en Israël. Mais il était toujours lié à une souffrance. Mais quand vous lisez la Bible, la réponse de Jérémie, c'est dans le livre de Lamentation. Lamentation chapitre 5, verset 7. C'est là où Dieu va l'exaucer. Si dans la Bible, il y a des prophètes maniérés, il y a parmi ces gens, je peux vous citer même Jérémie. Alléluia. Amen. Nous lisons la Bible. Parce que je dois gagner le temps. Genèse chapitre 30. Je commence dans son 14e verset. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Amen. Laban lui dit, tu es bien du même sang que... Est-ce que vous savez ça? Genèse chapitre 30. Verset 14, c'est ça, non? Hein?
Genèse 29, merci. Genèse 29, verset 14. Vous y êtes? Vous avez lu ça? Oui. Genèse 29, verset 14. Laban lui dit, et il s'adresse à qui? À Jacob. En disant ceci, tu es bien, ça c'est ma version, tu es bien du même sang que moi. Au moment où Jacob n'avait jamais rencontré Laban, mais Laban a vu dans la vie de Jacob son sang. Tu me dis Amen ce matin. Amen. Je me dis, écoutez, celui qui crie Amen plus fort, toutes tes mauvaises semences, des arrière-grands-pères, toutes tes mauvaises semences qui pèsent sur toi, sera brisé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Il y avait plusieurs familles, mais le lien du sang va amener Jacob dans la maison de Laban. Il y avait plusieurs femmes. Mais comme c'est un problème de lien du sang, écoutez, deuxième chose intéressante, quand tu es dans le lien du sang, tu remarqueras l'esprit de réclamation. Le diable va commencer à te réclamer partout. Même si tu fuis l'Afrique, le diable va te suivre ici. Même dans tes songes, même dans tes rêves, tu remarqueras, tu es en Europe, mais tu es en train de vivre en Afrique. Tu es en train de vivre dans la parcelle familiale. Je te donne un exemple. Il y a une soeur, sa maman a tout fait. On a vendu même la moitié de la parcelle pour qu'elle puisse aller étudier aux États-Unis. Pendant qu'elle était encore à Kinshasa, la sœur était toujours en bonne santé. Il n'y avait aucune complication. Le jour où elle est arrivée, elle a commencé à être malade. Et maintenant c'est bon. À tel point, la sœur m'appelle et me dit ça, papa, je préfère rentrer au pays. Parce qu'au pays, je n'avais pas de menaces pareilles. Jusqu'à ce que sa famille a dit non, au lieu de mourir aux États-Unis, vaut mieux que tu rentres. Mais on avait vendu la moitié de la parcelle. Alléluia. Est-ce que tu peux bouger peut-être? Est-ce que tu peux bouger quand même plus fort? Il y a quelque chose qui a fait que la sœur rentre au pays. Mais là-bas m'a dit quoi? À Jacob, tu dois travailler. Au lieu que je puisse donner ma fille aux habitants de cette ville, je préfère te la donner. Même cette condition, tu travailles pour moi pendant 7 ans. Avant que je te donne ma fille, qui est ta soeur, vous avez le même sang. Parce que tu es mon sang, tu dois travailler. Et Jacob ne comprenait rien. Cet homme a travaillé pendant 7 ans. Au lieu de lui donner l'argent, on lui a trompé avec l'aîné. Parce qu'il y avait une loi. Écoutez, la cadette ne pouvait pas se marier avant l'aîné. Et là-bas, on va aller plus loin en disant ceci. Si tu voulais que je te donne cette fois-ci, Rachel,
Tu dois encore retravailler. 5 ans. Tu peux être à l'Europe. Tu travailles. Tu investis. Mais le résultat est toujours négatif. Tout ce que tu fais, il n'y a pas de résultat. Je me souviens, je disais à mon frère Dadi, j'ai rencontré un frère, ça fait 19 ans qu'il est ici sans papier, 19 ans. 19 ans. Mais c'est toute sa famille qui compte sur lui. Et il y a des demandes chaque jour. Même quand j'ai quitté le pays, sa mère, ses soeurs sont venus me voir en disant, quand tu vas rentrer, qu'il nous envoie 20 000 $ pour qu'on achète une parcelle. Mais quand j'habite ici, les femmes me disent que tu me vois, je suis gigolo. Je n'ai pas de papier. Mais où est-ce que je vais trouver les 20 000? L'esprit de servitude. À partir d'aujourd'hui, je vais te délocaliser par l'esprit de servitude de ta famille. Tu me dis Amen, que tu sois libéré au nom de Jésus. N'accepte plus jamais que tu sois au service des autres. Que les esprits vous utilisent. Tu as une femme, tu as des enfants, mais ce que tu fais à l'extérieur, ça ne correspond pas même à ce que tes enfants, ta femme et ton mari bénéficient. Parce qu'il y a l'esprit qui te réclame que le Dieu d'Israël, le Dieu de son serviteur, tu me dis Amen, qui libère ton esprit, qui libère ta vie, toutes tes réclamations qui pèsent sur ta vie, je suis tenté de les renverser. Amen. Est-ce que tu peux faire comme ça? Tu peux le faire plus fort que ça. Mais un jour, parce que je termine les temps, que Jacob a compris que ce monsieur est en train de l'exploiter. Il est en train d'utiliser la grâce. Il y a des hommes, il y a des femmes que la loi établit. Le lien du sang va les envoyer vers vous. Mais ce n'est pas pour le mariage. C'est uniquement pour bénéficier de ce que Dieu a déposé en vous. Il ne viendra pas pour le mariage, mais pour récupérer, pour cesser la grâce, pour cesser ta destinée. Parce qu'en fait, lui il manque quelque chose. Toute relation n'est pas relation. Amen. Amen. Je répète, toute relation n'est pas relation. Jacob a pris l'option de fouiller. Mais c'est là où il y a maintenant l'esprit de réclamation. Pendant qu'il fouillait, Laban a su. Vous savez ce qu'il a fait? Il a poursuivi et non à Jacob, mais c'est des filles. Parce que ces filles, il les avait le même sang que Laban. Je vous ai donné l'exemple. Est-ce que 4 personnes peuvent être enseignées ici? 4 personnes. J'ai besoin de 4 personnes. Avancez vite. Vous allez comprendre ce que je vais parler. Suivez-moi très bien. Ici, ma première fille est là. Ok? À son tour, ma fille va engendrer l'une de ses filles. Elle va m'appeler qui? Grand-père. Grand-père. Après, la fille de ma fille aussi, Dieu lui donne une fille. Elle va appeler cette femme qui? Grand-mère. Grand-mère. Ici, il y a combien de générations? Il y a 4 générations.
Mais la fille qui est ici, elle peut ou ne pas me voir. Mais partout elle se retrouve, elle a mon sang. Amen. Je peux contrôler sa vie. Je peux contrôler même ses biens, même ses enfants. Même s'il s'est déplacé, il fuit le trafic. Mais à travers le lien du sang, j'ai le pouvoir sur ses enfants, j'ai le pouvoir sur ses projets, j'ai le pouvoir sur son mariage. Et je peux compliquer sa vie. Elle est innocente. Mais le problème, c'est moi. C'est moi le problème. Ne vous étonnez pas parce que tu souffres aujourd'hui. Ne vous étonnez pas parce que le mariage n'est pas stable. Ne vous étonnez pas parce que rien ne marche. Il y a quelqu'un, la santé de tes enfants. Tu me dis 3 fois Amen, Dieu va te faire sortir. Amen. Crie plus fort Amen. Crie plus fort Amen. Je n'écoute pas votre Amen. Amen. 3 fois, allons-y. Amen. 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 C'est ici un problème. Je sais que vous le savez. Chez mon père, je suis 5e fils. Mais tous ceux qui sont devant moi, il y en a ceux qui ont 12 femmes, mais un cultivateur. Il y en a ceux qui ont 5 femmes, mais un simple pécheur. Je suis resté seul dans la famille de mon père qui n'a qu'une femme et des enfants. Je n'ai aucun enfant à Seigneur. Parce que j'ai eu le temps de briser le lien du sang. J'ai compris que je ne peux pas répéter l'histoire de mes parents. Tu m'as dit Amen et tu feras. Tu dis Amen dans le corps et tu feras. Tu n'as pas crié Amen. Je veux que tu dises Amen plus fort. Ton corps et tu feras. La femme samaritaine, elle puisait chaque jour de l'eau. Elle quittait la ville pour se rendre dans le puits de Jacob. Sans pour autant qu'il sache que M. Jacob, moi je suis là, c'est moi Jacob. Je commence avec Léa. Après Léa, Rachel. Après Rachel, Zilpa. Après Zilpa, Bila. Ne vous étonnez pas. Quand ton mari change de femme, c'est un problème de lien du sang. Ne vous trompez pas. Quand tu vois une femme menteuse, Abraham a trompé. Abraham a renié sa femme. Et ça a mis jusqu'à son fils Isaac. Isaac, c'est à son tour. On lui pose cette femme. Non, ce n'est pas ma femme. C'est ma soeur. Pourquoi le lien du sang? Le lien du sang, écrivez, a 7 conséquences. Le lien du sang a 7 conséquences. Première conséquence, l'instabilité. Dans le mariage, dans la vie, quand tu es soumis dans le lieu du sang, même dans les ministères, tu verras toujours l'instabilité. Combien de sortes de Dieu qui sont des victimes de divorce? Quand vous lui posez des questions, il vous dit non, ma femme est sorcière. Mais tu as l'onction de Dieu. Pourquoi pas ne pas délivrer ta femme? Amen. Tu as tout le temps de délivrer les fidèles, mais pour ta femme, tu es incapable. Non, c'est un problème de l'édition. Instabilité. Deuxième chose, dans le lien du sang, il y a ce que nous appelons la maladie héréditaire.
C'est une maladie qui peut toucher même toutes les générations. Et je peux vous citer quelques-unes, tels que le diabète, des cirrhoses de foie. Tout c'est une maladie qu'on vous a imposée dans la famille. Oh, celui qui dit amène plus fort, cette maladie va libérer ta vie, va libérer ta maison. Au nom de... Troisième conséquence. Dans les lieux du sang, il y a toujours l'esprit de la mort précoce. La mort précoce. Vous croyez que c'est pour rien que David criait chaque fois? Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. David était sous l'oppression de la mort. David regarde la mort. Il regarde les promesses que Dieu lui a promis. Il se lève, il crie plus fort. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Pourquoi je dois vivre? Parce qu'il y a des choses. Tu me dis Amen. Tu ne mourras pas sans pour autant témoigner. Amen. Il y a des choses que tu dois témoigner. Amen. Amen. Quatrième conséquence. Quand tu es dans le lieu du sang, tu remarqueras tout à chaque fois, même quand tu fais du bien aux gens, ces gens vont vous tourner les dos. Même quand tu fais du bien, même quand vous vous sacrifiez pour les autres, mais à la fin du compte, ils seront parmi tes ennemis, parmi les gens qui vous critiquent, parmi les gens qui parlent du mal. Parce que toi, tu es soumis dans un lien du sang. Donc ça sera difficile que les gens puissent être reconnaissants, soient reconnaissantes de tout ce que tu as fait pour eux. Nous avons une maman. Cette maman était à Bokoumou. Vous connaissez tous Bokoumou qui est là? Oui. Alléluia. Amen. Vers l'Équateur. Sa sœur l'a appelé pour dire comme ton mari n'est plus en vie. Tu peux venir m'aider, comme ça tu vas rester avec mes enfants. Cette maman est venue. Après 3 semaines, la maman commençait à sortir avec le mari de sa soeur. Et elle est tombée enceinte. Aujourd'hui, c'est cette dame qui a remplacé sa soeur. Et quand vous posez des questions à ces femmes, évidemment, mais c'est un mariage familial. Où est le problème? Je suis en train de gérer le mari de ma soeur. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas non plus une malédiction. Je suis en train de gérer les affaires. Au lieu que l'on puisse aller hier, mais moi je suis là, je gère les affaires. Quelle affaire tu gères? Mais le jour où on a reçu cette maman, on a compris que ça n'a pas commencé par elle. Même les mamans au Congo, c'est ce qu'elle avait aussi fait pour sa soeur. Et ça se répète toujours dans la famille. Celui qui va crier Amen, que Dieu puisse t'écarter au nom de Jésus. Que tu sois mis à part. Cinquième conséquence, dans le lieu du sang, quand le lieu du sang te réclame, tu remarqueras, quand tu as les projets, si tu n'as pas encore dévoilé aux gens, les projets se réalisent. Mais une fois que tu vas dévoiler, tu vas parler à quelqu'un, je voulais acheter, je voulais voyager, les projets seront bloqués. Dans les choses de Dieu, tout le monde est système. Sauf le Saint-Esprit. Tu l'as dit, Amen, j'ajoute ça. Dans les choses de Dieu, tout le monde est système. Parce que tu ne sais pas la personne que le diable va utiliser. La personne que le diable entraînera par lui. Samson, il
simplement du miel. Mais ils n'ont pas compris qu'est-ce que Samson a fait pour trouver du miel. Donner les gens du miel. Mais ne leur donne pas la vérité là où tu veux garder ça. Parce qu'il y a des infiltrés. Amen. Il y a des personnes que le diable utilise à tout moment, à tel point qu'ils ont besoin tout simplement d'avoir des informations. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à une personne que sois prudent? Est-ce que tu peux le dire plus fort que ça? Est-ce que tu peux le dire sois prudent, sois prudente? Pendant que je suis en train de parler, homme de Dieu, Dieu vous aime beaucoup. Il y a des choses que Dieu est en train de réserver pour son peuple cette année. Amen. Dieu me confirme que il n'y a plus personne qui va continuer à se lamenter dans cette église. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se lamentaient à tout moment. Il y avait des complications, des maladies. Mais Dieu est en train de me parler avec certitude qu'il n'y aura plus personne qui va continuer à se lamenter au nom de Jésus-Christ. Et je suis en train de briser cette loi de divorce. Que l'esprit de divorce quitte les enfants de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit n'annonce plus jamais tourmenter vos vies. Amen. Je suis en train de voir papa là-bas aller plus loin. Derrière là-bas. Je suis en train de le voir aller plus loin. Derrière. À côté du maman là-bas. Non, là derrière. Oui. Je vois que tu es en train d'aller plus loin. Il y a des personnes que tu as fait du bien. Ne se pose plus de questions. Même tous ces gens vont tourner les dos. Dieu le sait. Et Dieu sait le pouvoir. Dieu me dit, continue toujours à faire du bien. Par rapport à ce que tu fais, lui-même va continuer à te protéger. Tu as soutenu beaucoup de gens. À tel point, moment donné, tu es fatigué. Tu ne sais plus quoi faire. Mais continue à faire du bien. Le bien que tu fais, c'est ça que Dieu me dit. Le bien que tu fais, Dieu lui-même sait. Et il sait comment il te protège. Mais pour réaliser tes projets, Dieu me dit, restez toujours très attaché à ta femme. Très attaché. Très attaché. Parce que je vois, il y a quelque chose qui cherche à vous séparer. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Si vous continuez à être ensemble jusqu'aujourd'hui, c'est le miracle de Dieu. C'est la main de Dieu. Cette femme t'a beaucoup soutenu. Et cette femme mérite la bénédiction de Dieu. Vous pouvez avancer. Cette femme mérite la bénédiction de Dieu. C'est une femme qui a un grand cœur. Maman, Dieu me dit, il n'y a plus rien qui va vous séparer. Des turbulences de 2021 s'arrêtent aujourd'hui. 2021, vous avez passé une année de fête. Prenez tout le temps d'associer son serviteur. Dieu vous bénira. Et il vous fera du bien. Tu mérites la bénédiction de Dieu. Parce que tu as un grand cœur. Tu es l'intercesseur de ton mari. Ça arrive à un moment donné, tu pleures la nuit, tu pries pour que vos projets se réalisent. Et Dieu me dit, le temps est fixé. Il va vous donner tout ce qu'il vous apprend. Et je suis en train de voir la maman derrière là-bas. Et laissez-moi exercer mon ministère. Je continue à faire les enseignements. Je dois exercer mon ministère. Amen. Je vois la maman derrière, maman en Bible, derrière.
ne continuez plus à se lamenter, à pleurer. Écoutez, oubliez les blessures intérieures. Maman a approché Christ. Cette maman de blessures dans son cœur. Cette maman a de blessures. Elle n'allait pas être comme ça, cette maman. C'est parmi les piliers de cette église. Parmi, Dieu me dit, elle est parmi les piliers. Malgré les vents, cette femme a été toujours fidèle. Mais son cœur a de l'amertume. C'est la vérité. Son cœur saigne à chaque fois. Parce qu'à un moment donné, elle voulait même se dérouter. Elle voulait même quitter cette église. Je le vois aller quelque part, mais Dieu l'a récupéré. Dieu l'a ramené dans cette maison. Et Dieu me dit ceci, sa bénédiction, c'est ici. Son mariage, c'est ici. Même si le diable a troublé son mariage, power. Son instabilité, c'est le mariage. L'unique chose qui tourmente sa vie, c'est le mariage. Elle n'a jamais été heureuse. Elle n'a jamais été heureuse. Maman, que personne ne puisse t'amener quelque part. Papa hier m'a déposé, c'était vers 22h. À 23h, Dieu m'a dit de laisser les lits. Je me suis endormi par terre. En face, moi j'étais à 111. À 113, vers 4h, il y a une vieille dame blanche. Elle vient me toquer. Elle dit, mais tu pries beaucoup comme ça, tu es un pratiquant. Tu es un pratiquant. Je dis, je ne suis pas un pratiquant, mais je suis un serviteur de Dieu. Elle dit, mais non, tu peux prier aussi pour moi. Amen. 4h du matin. Et après, elle est entrée. Elle m'amène ça et bon. Elle dit, mais tu veux acheter de l'eau. Je t'écoute prier toute la nuit. Moi j'ai un problème, j'ai un problème au niveau du cœur. Je dis, mais comme tu l'as fait Dieu, t'as dit au nom de Jésus. Amen. Vous êtes dans une église charismatique. Ceux qui quittent cette église, leur vie est bloquée d'une manière ou d'une autre. Amen. Je ne vous flatte pas. Maman n'ose pas quitter ici. Tu es parmi les piliers. Ta bénédiction est ici. Mais Dieu lui-même, c'est lui qui a voulu que tu passes par ces chemins. Dieu me dit, ce sont les épreuves, mais ça va s'arrêter. Ce sont les épreuves. N'allez pas se confier à n'importe qui. Parce que je vois un pasteur qui n'est pas ici. Il va commencer à te tromper, mais ta bénédiction est ici. Ne quitte pas cette église. Amen. Le jour que tu vas quitter, tu vas le quitter. Papa, est-ce que tu peux venir? Oui, papa. Je suis en train de voir les papiers. Il est en train de signer les papiers. Je les vois remplir des papiers. Dieu me dit, cet homme, Dieu l'a amené dans cette nation pour gérer les autres. Il a une grâce de la sagesse. Mais son combat repose sur ses enfants. Dieu me dit qu'il prie beaucoup pour sa famille. Que Dieu épargne sa famille. Il n'y aura plus de cas de maladie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a toujours des maladies très compliquées. Est-ce qu'on peut bouger un peu la main? Alléluia. Il me reste 48 minutes. Je dois respecter les temps. Alléluia. Donc, papa, Dieu vous aime tellement beaucoup. Il a besoin de
simplement que tu pries beaucoup pour ta famille. Prenez tout le temps. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez rentrer. Prenez tout le temps. À chaque fois que tu pries, ne priez pas pour tes propres sujets, mais prenez le temps de prier pour ta famille. Il y a des générations bénies dans ta famille. Il y a des personnes que Dieu va élever. Il y a des personnes que Dieu va bénir. Et vous serez un jour de témoignage dans cette nation. Vous serez un jour de témoignage. Donc, vous serez un témoignage. C'est-à-dire toute la famille. Dieu va commencer à vous élever. Et Dieu va commencer à vous faire du bien. Papa, venez vite, venez. Je suis en train de voir une femme. Cette femme-là est en train de te demander beaucoup de choses. Dieu me dit, ne négligez pas ce que tu fais. Dieu me dit, ne négligez pas ce que tu fais. Il est avec toi. Ne négligez pas les faibles commencements. Dieu commence toujours dans les néants comme ça. Le Dieu que je vous prêche, le Dieu que je vous enseigne, il est le Dieu de faibles commencements. Je vous ai dit les premiers jours, la personne qui vous enseigne, j'étais un phasé à Kinshasa. Mon oncle m'avait chassé de sa maison parce que je priais. Je me suis retrouvé dans la rue. 3 mois, je prêchais dans la rue. Je passais la nuit à la belle étoile. Mais aujourd'hui, Dieu a changé mon histoire. Je ne suis plus la même personne. Les pasteurs que vous voyez, les pasteurs, l'évangéliste désiré, il n'est pas tout simplement un ami. Je suis aussi son avocat conseil. Je ne suis pas de prophète. Je suis aussi un juriste, je suis un avocat. Je suis son avocat conseil. Tous les documents de sa fondation, c'est moi qui le fais. Il est présent. Mais je viens d'une famille très pauvre. Écoutez, ne prenez pas tout le temps de chercher des mariages, de chercher la bénédiction et négliger ta délivrance. Si Dieu te bénit, suivez-moi Dieu. Si Dieu te bénit et que tu ne veux pas délivrer, le diable va commencer à réclamer tout ce qui est dans ton âme. Au lieu que tu bénéficies, c'est le diable qui va prendre le devant. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait sur d'aucun charge. Mais quand tu es béni sans la délivrance, cette bénédiction sera accompagnée par des chagrins, des problèmes, des maladies, des complications. Frère, venez. Ceux qui sont, oui, venez vite. Venez vite. Oui. Frère aussi, venez. Vous devez. Qu'est-ce que Dieu me montre? Venez vite. Alléluia, alléluia. Maman, venez, venez. Maman, tu reconnais ces 2 enfants? Tu reconnais ces 2 enfants? Qu'est-ce que Dieu me montre? Ce sont tes enfants. Gloire au Seigneur. Ce sont tes enfants. Oh. Mais celui-ci n'allait pas être comme ça. Depuis que tu l'as été, beaucoup de complications. Et c'est un enfant qui a eu beaucoup de combats dans ta vie. Et beaucoup de chagrin. Lui aussi, à un moment donné, le diable a commencé à le réclamer. Je le vois entouré par des mauvaises personnes. Et laisse-moi que tu as payé un prix pour les récupérer. Je les vois en prison. Rassantaya Baron. Je les vois en prison. Et laisse-moi que tu as pris le temps de prier, d'intercéder pour tes enfants. Et je vois même une fille plaire. On a tout pris dans la vie de tes enfants. Et Dieu me dit le plus grand combat que tu as, c'est de la famille du mari que tu te maries. Dieu lui-même a besoin de restaurer la vie de tes enfants. Mais il faut que tes enfants cherchent la défense.
pour que Dieu ramène la paix à la maison. Amen. Tu es en train de faire des choses que tu n'aurais plus faire. Tout ce que tu donnes, je vois que tu es en train d'investir pour tes enfants. Et ça arrive même à un moment donné, tu ne sais plus quoi faire. Que 2024, Dieu te donne la paix au nom de Jésus-Christ. Que 2024, Dieu restaure ta famille au nom de Jésus-Christ. Donc, le sujet qui t'a amené ici, c'est parce que tu avais besoin que tes enfants soient libérés. Tu es venu ici à cause de la délivrance de tes enfants. Parce qu'avant, tu ne priais pas ici. Mais Dieu t'a donné cette adresse pour le bien-être de tes enfants. Gloire au Seigneur, parce que tu fais confiance à l'homme de Dieu. Et tu les considères comme un père. Ni quitter ça. Les frères allaient se retrouver très loin. Ils n'allaient pas se retrouver en France. Je vois Hollande. Ils n'allaient pas se retrouver ici. Ils allaient se retrouver en Hollande. On écrit en grand caractère Hollande. C'est juste qu'aujourd'hui c'est ici. Parce que tu es une femme de prière. Une femme serviable. Une femme qui aime Dieu. Une femme humble. L'humilité précède la gloire. Il n'y a pas la bénédiction sans l'humilité. Quand Dieu vous élève, on reconnaît quelqu'un qui est béni par Dieu, par l'humilité. Amen. Quand quelqu'un fait beaucoup de bruit et que vous remarquez dans sa vie, il n'y a pas l'humilité, ça ne vient pas de Dieu. La bénédiction de Dieu marche avec l'humilité. Amen. Et la bénédiction de Dieu marche sans beaucoup de bruit. C'est ça la différence. La bénédiction de Dieu n'a pas besoin de bruit. Mais ça parle de lui-même. C'est les gens qui vont remarquer, non, il est le béni de Dieu. Amen. Patriarche, que Dieu vous accorde sa faveur. Dieu me dit, vous avez beaucoup travaillé pour lui. Et votre repos sera béni. Amen. Je suis en train de voir beaucoup de gens qui sont en train d'intercéder pour vous. Ceux qui vous béniront seront bénis. Amen. Dieu me dit, ceux qui vous béniront seront bénis. Amen. Et ceux qui chercheront vous combattre, Dieu lui-même va s'occuper d'eux. Parce que je vois les gens quitter. Même si vous restez seul, Dieu sera avec vous. Amen. Vous avez beaucoup investi dans beaucoup des hommes de Dieu, mais sont devenus des rebelles. Il y a des hommes de Dieu qui parlent du mal, mais en réalité, vous avez un cœur. Ceux qui sont restés fidèles, Dieu les bénira. Et Dieu les amènera plus loin. Je suis en train de voir une invitation. Je vois une invitation. Et je vois quelqu'un est en train de vous appeler. Mais cette fois-ci, ça ne sera plus comme c'était avant. Dieu me dit, il va commencer à vous emmener comme un aigle. Parce que vous avez le ministère d'enseignant. Dieu a mis la parole dans ta bouche. Vous avez la parole pure. Et les gens ne supportent pas vos enseignements. Les gens ne supportent pas vos enseignements. Il y a même un petit groupe de gens qui commencent à regarder de votre ministère. Mais Dieu nous dit, vous êtes son roi. Vous êtes son serviteur. Et il va s'occuper de tous ceux qui se sont rebellés contre vous. Et je vois un pasteur que tu l'as encadré. Il a commencé l'œuvre. Et je vois cette œuvre encore se séparer. C'est divisé. Et il croyait que t'affaiblir, c'est une force. Mais Dieu s'est occupé de lui. Dieu, non, je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de me retenir. Je voulais continuer, mais Dieu est en train de me retenir. Maman, venez. Oui. Maman, venez que je parle pour toi. Ma sœur, venez aussi. Ma sœur. Derrière. Oui. Papa.
train de restaurer ta vie. Continuez à servir Dieu. Je suis en train de voir une loi est en train de tomber. Et Dieu va t'honorer. Je vois Dieu est en train de chanter avec quelqu'un. Et vous entrez dans les studios. Dieu va t'honorer. Je vois quelqu'un, un frère est en train de chanter, mais vous vous tenez à main. Vous êtes en train d'avancer. Et Dieu me dit, prenez tout le temps de gérer votre vie dans la suite de Dieu. Que les travail ne puissent pas t'étouffer. Parce qu'à un moment donné, Dieu ne te voit plus dans ton poste. Et ça voulait te créer des problèmes dans le mariage. Dieu me dit, retournez, alléluia, alléluia. Retournez dans ton poste. C'est là où il y a ta sécurité. Il y a des gens qui vous réclament, mais Dieu te protège. Dieu me dit, restez fidèle dans ton poste. Et c'est là où Dieu bénira. Ne négligez pas, ne négligez pas. Non, je me réserve pour citer ce nom-là. Parce qu'on est en train de me donner même un nom. Dieu me dit, restez fidèle dans ton poste. Même s'il y a des gens qui viendront vous solliciter d'aller chanter quelque part, n'allez pas en secret. Que personne ne puisse enlever ce que Dieu a mis en vous. Même s'il y a des combats pour votre fécondité, Dieu te fera grâce. Je suis en train de voir une main qui t'empêche, mais je vois la main de Dieu. Dieu te donnera des enfants. Pas un enfant, plusieurs enfants. Même si les conditions restaient fidèles dans ton poste. Maman, Dieu me dit ceci, pardonnez tous ceux qui t'ont fait du mal. Prenez de place dans ton cœur d'oublier. Parce que Dieu me dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Il y a des gens à qui t'ont fait du mal. Oublie tout ça. Il y a des gens que tu n'arrives pas à leur pardonner comme il faut. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu commences à ne voir pas. Oublie tout. Pour que Dieu puisse te faire du bien. Oublie tout. Parce que ça arrive à un moment donné, tu te poses des questions. Non, la vie que tu as, ce n'est pas ta vie. Dieu allait t'amener plus loin. Mais le problème est que ton cœur n'arrive pas à pardonner d'autres personnes. Oublie ça. Même si ça te fait du mal. Mais Dieu lui-même va s'occuper de ces gens. Maman, que Dieu t'accorde une longue vie. Amen. Maman, que Dieu t'accorde une longue vie. Aucune maladie ne peut jamais te précipiter à la mort. Si le Covid était capable, le Covid était capable de t'amener à la mort, Dieu continuera toujours à te protéger. Dieu me dit, tu continueras toujours à vivre. J'aimerais qu'on puisse se lever, s'il vous plaît. Je vais prier que tout le monde soulève la main. Il y a quelque chose qui va se passer. Je préfère respecter les temps. L'esprit du prophète soumis au prophète. Est-ce qu'on peut lever nos mains à moitié levées, s'il vous plaît? Commencez à réaliser la présence de Dieu. Il y en a ceux qui seront remplis du Saint-Esprit. Je sais comment Dieu utilise. Le frère, tu as l'envie d'amener quelqu'un, d'appeler quelqu'un en Europe. Père, que l'on sache que tu es Dieu en hébreu. Soit après, il y a un vent qui va souffler. Alléluia, alléluia. Dieu va libérer plusieurs personnes. Je ne vous flatte pas. Je vais compter jusqu'à 3. Il y en a ceux qui seront remplis du Saint-Esprit. Il y en a ceux que les chaînes vont tomber. Le lieu du sang sera brisé. Sois prêt, alléluia. Ça va commencer avec ceux qui sont devant ici. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Père,
Cette église m'a reçu en qualité de ton serviteur. J'ai été nourri, j'ai passé la nuit dans les bonnes conditions. L'esprit que tu as déposé dans mon ministère, l'esprit sans mélange. Il y en a des gens qui seront rappelés. Écoutez, l'onction va circuler toute l'église. Je brise toutes les lois des célibats. Je brise toutes les lois de la pauvreté. Je brise toutes les lois des soustractions. Toi, exprime. Exprime. Mari de nuit. Femme de nuit. Le père des enfants de Dieu. Ça commence. Si tu n'es pas ici, c'est ton problème. L'esprit là va te libérer. L'esprit là va tomber. Je vois le feu. 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 Oh, 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 oh. Je vois le feu. Oh, regardez cette femme. Elle est remplie. Elle est remplie. Tous ceux qui sont ici. Je ne veux pas toucher personne. Il y a le feu. Il y a le feu qui circule. Oh, il y a le feu qui circule. Je vais compter jusqu'à 3. Je te déplace. Et la sorcellerie de ta famille. Tout esprit qui te réclame. Sors. 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 Regardez ceux qui sont devant. Regardez ceux qui sont devant. Regardez ceux qui sont devant. Sors. Les esprits de réclamation. Oh, regardez comment l'esprit des morts est en train de libérer notre âme. Oh, oh, sors, 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 sors. Je vais compter pour la dernière fois. Si tu n'es pas ici, c'est ton problème. Il y en a beaucoup qui sont distraits. Il y en a beaucoup qui sont distraits. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois ta part. Oh, oh, oh. Regardez, regardez. On est en train de libérer sa vie. Sors. Reçois. Reçois. Merci. Reçois ta part. Reçois ta part. Il y a des maladies qui disparaissent. Cette maman, on l'a fait amener très loin. On gérait son argent. On gérait son finance. Toi, sors. Que l'onction de Dieu arrive là où tu es. Que l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu. Oh, oh, oh. Parce que tu vas mouler. Oh, oh. Que l'onction de Dieu arrive. Arrive. Sors. Oh. Sylvain Kakaï. Sors, sors, sors. Sors, 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 sors. Tu as surveillé. Il y a quelque chose qui se passe. Oh, regardez le mari de nuit. Mari de nuit. Mari de nuit. Sors. 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 Je vois un occultiste. Il y a quelqu'un qui a des histoires dans sa maison. Oh, les maris de l'universal. Il y a quelqu'un qui garde. Je vois des vacances. Alléluia. Il est ici. Je vois les histoires. Je vois les images de Marie dans sa maison. On l'a dit de mettre dans sa chambre pour qu'elle ne puisse plus avoir des menaces. Ça c'est un mensonge.
C'est Jésus qui garde. C'est Jésus qui protège. C'est Jésus qui est plus fort, qui est plus puissant que les fétiches. Alléluia. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Peut-être tu ne vois pas ce qui se passe. Je suis en train de voir. On est en train de changer les gens des habits. L'esprit de servitude tombe. L'esprit de servitude sort. Je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu que je sers. L'esprit de servitude sort. 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 Je ne veux pas toucher personne. L'esprit de servitude. L'esprit de servitude qui tourmente ta vie, qui tourmente tes enfants. Maman, tu ne vas plus continuer à travailler pour les autres. J'ai repris personne qu'on a pris dans ta vie. Je te les donne. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Il y a quelque chose qui se passe en esprit. Commence à commence à recevoir. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont de l'autre côté ici, commence à recevoir. Commence à recevoir. Commence à recevoir. Reçois ta part. 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 Il n'y a plus personne qui va toucher ton corps. Que ce soit l'esprit des maris de nuit, que ce soit la femme de nuit. À partir d'aujourd'hui, que tu recommences un nouveau départ. À partir d'aujourd'hui, que cette œuvre puisse, alléluia, faire parler cette ville. Que Dieu vous donne cet espace. Que Dieu vous donne crainte. Que Dieu vous donne crainte. Tout celui qui priera ici, que sa vie change. Tout celui qui viendra chercher Dieu ici, qu'il ne soit plus comme ses parents, qu'il ne soit plus comme ses frères. Que toutes les femmes qui ont des problèmes de concevoir, que Dieu vous donne les enfants. Que Dieu vous donne les enfants. Que Dieu vous donne les enfants. Il n'y aura plus de complications. Quand je reviendrai, tu vas témoigner. Quand je reviendrai, que Dieu te donne les enfants. Pas un enfant, mais des enfants. Tous ceux qui ont pris leurs enveloppes, soulève ça. Soulève ton enveloppe. Je vais déclarer sur vous. Tout celui qui avait pris son enveloppe, avancez avec ça devant. Tu soulèves ça. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Le Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant. Frère, tu sais que tu as une grâce exceptionnelle. Continue à servir Dieu. Frère, tu iras très loin. Tu iras très loin. Dieu a changé beaucoup de choses dans ta vie. La vie que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la vie que tu avais l'année passée. Dieu est en train de t'amener petit à petit. Et tu monteras comme une flèche. Tu monteras. Et tu as ton projet. Ça va s'accomplir. De la manière que tu penses, non, ça va s'accomplir. Dieu lui-même sait ce qu'il m'a fait. Soulève ton enveloppe. Alléluia. Tous ceux qui ont pris les enveloppes hier, soulevez ça. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus. Plus fort que ça. Seigneur Jésus. Je crois à ta puissance. À partir d'aujourd'hui, j'ai besoin de ma délivrance. Que toutes les lois de ma famille tombent à partir d'aujourd'hui. Que je recommence un nouveau départ.
sur tous les plans. Je confesse de ma propre bouche la réussite, la prospérité, la bonne santé, la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, laisse que le Dieu de son serviteur marche avec vous, de gloire en gloire. De succès en succès. Qu'aucune réclamation n'ose plus jamais peser sur vous. Vous avez quelqu'un qui intercède pour vous. Ni était Christ, Pierre n'allait pas suivre Jésus. L'intercesseur de Pierre, c'était Christ. Je veux que votre Père demeure votre intercesseur. Qu'il vous fasse du bien. Que Dieu ouvre les portes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez déposer ça. Déposez ça. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. J'ai respecté les temps. Merci. J'ai respecté mon temps. Je remercie l'homme de Dieu pour la confiance, l'amour, la considération. C'est plus qu'un frère. Ce n'est pas une alliance qui va s'arrêter aujourd'hui. Nous sommes obligés de continuer et de vivre ensemble. Je remercie tous ceux qui m'ont reçu, tous ceux qui ont pris le temps de m'écouter. Malgré que je n'ai pas pu terminer mon enseignement, que Dieu vous bénisse. Je remercie la présence de tous les hommes de Dieu, de tout mon cœur, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère. Merci pour tout, que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais prendre 2-3 témoignages. Je commence par mon Papa Blaise. Si tu veux témoigner, fais signe. Amen. Papa Blaise, tu peux avancer. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Shalom. Je voudrais témoigner Dieu pour la grâce qu'il m'a fait. D'abord, je vais rendre toute la gloire à Dieu parce que pour la parole de connaissance qui m'a été donnée hier par l'homme de Dieu, le prophète Jean-Paul Hassani. Pour moi, c'était la première fois que je le vois. Je ne l'ai jamais connu. Nous ne nous sommes jamais vus dans la vie. Mais il a dit quelque chose de vrai et certain. Je l'ai témoigné qu'il n'eût été Dieu, je ne serais plus en vie. Il y avait une maladie qu'on m'a imposée à tel point que moi-même je me suis dit, cette maladie, normalement le nom de cette maladie-là, excusez-moi, je ne suis pas raciste, mais en général, on dit que cette maladie-là, c'est une maladie de blanc. Mais à un moment donné, comment ça s'est fait que ça s'est retrouvé en moi? Et le médecin m'avait déjà traité comme mort. C'était en 2013. Et l'homme de Dieu, ne me connaissant pas, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu qu'hier. Le vendredi, je suis venu accompagner une soeur, mais comme je travaille la nuit, je n'étais pas là. Et hier, j'étais là, il a dit exactement ce qui m'est arrivé. Et je bénis Dieu pour cela. Amen. Laisse-toi de part. Il y a quelque chose. L'esprit de servitude qui tourmente ta vie, qui tourmente tes enfants. Maman, tu ne vas plus continuer à travers les occasions. Quand je reviendrai, tu vas témoigner. Quand je reviendrai, que Dieu vous donne crainte. Que Dieu vous donne crainte. Tout celui qui priera ici, que sa vie change. Tout celui qui viendra chercher Dieu ici, qu'il ne soit plus comme ses parents, qu'il ne soit plus comme ses frères. Que toutes les femmes qui ont des problèmes de concevoir, que Dieu vous donne des enfants. Amen. Tu sais que tu as une grâce exceptionnelle. Continue à servir Dieu. Frère, tu iras très loin. Alléluia. Tous ceux qui ont pris les enfants de Pierre, soulevez ça. L'intercesseur de Pierre, c'était Christ. Je veux que votre Père
d'aimer votre intercesseur. Qu'il vous fasse du bien. Que Dieu ouvre les portes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez me poser ça. Oh, 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 la sortie Cameroun. Oh, oh, que l'ensemble de Dieu arrive, arrive, sort. Reçois ta part. Reçois ta part. Dernière fois, si tu n'es pas ici, c'est ton problème. Il y en a beaucoup qui sont distraits. Maman assise. Commence à élever ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Dis merci Jésus, merci Seigneur. Tu nous connais Seigneur, merci. On est dans une bonne adresse Seigneur, merci. Merci pour la visitation divine. Merci car le ciel est ouvert dans cette église. Merci pour la paix et le bonheur que tu nous as fait. Pour tous les miracles, pour toutes les révélations que tu as données. Et nous sommes rassurés, nous sommes fortifiés en rentrant dans la prière et nous savons les choses que nous pouvons traiter. Nous sommes prêts aujourd'hui pour chercher ta face dans tel domaine parce que tu les as révélés. Oh Dieu, sois béni. Seigneur, je rends grâce à toi et je te dis un grand merci. Nous bénissons l'homme que tu as utilisé pendant ces 3 jours, le prophète Jean-Paul David Hassani, qui là où il est parti intervenir encore cet après-midi, que tu puisses l'utiliser puissant. Bénis nos frères qui ont honoré pendant ces 3 jours et bénis les chantres, les protocoles, tous ces jeunes qui se sont mobilisés pour servir. Et tous les hommes de Dieu qui ont été à cœur avec nous. Bénis Seigneur, oh Dieu, ton peuple. Et cette semaine qui est une semaine marathon, jusqu'à ce que nous puissions arriver à la fin de l'année. Seigneur, continue à garder ton église et ton peuple. Et que tu continues à motiver, à mobiliser tout un chacun de nous de rentrer dans la profondeur. Merci pour l'atmosphère que tu as déjà changer dans cette église et qui va nous accompagner jusqu'à les années qui arrivent. Sois béni pour tout, oh Dieu. Bénis tous ceux qui nettoient ces lieux pour que cela soit toujours propre. Et tous ceux qui font des travaux, qui sont toujours mobilisés, Seigneur, pour les travaux. En commençant par Carlos et toute l'équipe, et Dieu vous bénisse. Reçois toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.